La crypto de la semaine, ça va être Render RNDR. Comme on est sur cette chaîne Bourse Trading dans une approche investissement crypto et non pas gambling, on se concentre sur la gestion de risque et non pas uniquement les bénéfices. Je ne vais pas vous dire si le projet va faire x10, x50, x100, mais plutôt son niveau de risque dans un portefeuille crypto. Et en ce moment, je donne à Render la note de 7 sur 10, soit une opportunité d'investissement crypto avec un risque plutôt modéré. Et on va voir tout ça tout de suite. Render a en effet attiré l'attention de beaucoup de gens et nous allons faire une revue du projet avec mon avis sur l'opportunité d'acheter Render ou non. Donc Render, c'est une crypto-monnaie qui utilise la puissance du réseau Render Network, qui est une plateforme décentralisée pour le rendu de graphiques 3D de haute qualité. C'est très simple, tout devient numérique en ce moment, tout va dans le métaverse, la réalité virtuelle, et tout passe en Web 3. Et tout cela nécessitera une grande quantité de graphiques en 3D et donc d'importantes ressources en GPU, ce qui coûte très cher. Avec Render, lorsqu'un utilisateur veut produire un graphique en 3D, il soumet son travail au réseau Render. Le travail sera ensuite décomposé en tâches plus petites et ces tâches seront distribuées à plusieurs utilisateurs du réseau Render qui disposent de leur côté d'une puissance GPU. Et les utilisateurs de leur côté qui accomplissent les tâches sont payés en Render. En quelque sorte, pour simplifier, il s'agit de location de puissance GPU pour la production 3D. Render apporte donc une réelle utilité en rendant plus abordable la création de graphiques 3D. Il s'agit d'une application très innovante pour la 3D qui est utilisée dans une variété d'industries comme les jeux, les films, l'architecture et d'autres domaines. Mais plus intéressant encore, Render offre des solutions similaires pour les développeurs d'intelligence artificielle. Imaginez les barrières à l'entrée qui sautent avec la combinaison créatrice et de rapidité, donc de gain d'efficacité que procure l'intelligence artificielle d'un côté et la possibilité de créer à moindre coût qu'apporte Render. Cela rendrait la création et l'art plus accessibles au plus grand nombre, notamment les plus petits studios et les petits artistes en termes de moyens bien évidemment, qui n'ont pas les moyens justement de s'offrir des ordinateurs super puissants, souvent nécessaires pour obtenir les meilleurs rendus visuels. Fondamentalement, à terme, cela pourrait permettre à n'importe qui de créer son propre jeu ou d'autres applications nécessitant de la 3D de haute qualité. Le potentiel d'adoption des solutions de Render peut donc rapidement croître, de même que le prix du jeton RNDR. Cette réelle proposition de valeur est une grande partie de la raison pour laquelle je suis enthousiaste sur Render. La crypto-monnaie va aider les artistes et les studios à faire des choses mieux, moins chères et plus rapidement. C'est une crypto-monnaie qui évolue donc dans les espaces de gaming et d'intelligence artificielle, entre autres. Donc déjà deux thématiques en plein développement et qui attirent beaucoup d'investisseurs, ce qui devrait apporter un soutien à son prix à l'avenir. En plus, la concurrence est quasi existante dans cet espace crypto. En outre, l'équipe de direction est assez mûre et Render a été fondé par Jules Harbach, qui est le PDG d'Otoy. Il a 25 ans d'expérience dans l'industrie 3D, qui est un pionnier dans le domaine. Et cette expertise et expérience a été le projet Render à signer d'impressionnants partenariats avec notamment Nvidia, Apple et Adobe, entre autres. Voilà pour la présentation un petit peu générale du projet sur son fonctionnement. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, on va maintenant pouvoir voir ses tokenomics et le risque que présente surtout l'investissement en Render, en particulier l'offre de jetons en circulation, un petit peu comme on l'a vu dernièrement avec Nervos Network. Voilà donc quelques informations sur le jeton Render qui est à 8,23 $ en ce moment, mais ce qui nous intéresse ici surtout c'est les données sur l'offre de jetons. L'offre en circulation est de 386 millions de jetons et l'offre totale est de 532 millions de jetons, l'offre max 536 millions. Donc il y a quand même un important décalage entre les deux.
Je vous avais expliqué ça plus en profondeur la semaine dernière. Je vous invite à regarder d'ailleurs la vidéo présentation du projet CKB, Nervous Network, qui avait la même problématique. Et on voit ici le prix du jeton qui est sur des sommets, et on a marqué un nouveau sommet tout juste ici. On était à la fin du mois de février, on est allé chercher les 12 $, on a eu un retour et on s'est arrêté sur le précédent sommet ici. Mais là, il s'agit du prix. Si on regarde la capitalisation de marché qui est le prix fois l'offre de jetons, ça change tout. On n'est pas du tout sur les mêmes tendances. On a une capitalisation de marché bien supérieure au pic qu'on avait eu ici en novembre 2021. Ici, déjà en décembre 2023, même en novembre 2023, le jeton Ronder marquait déjà des sommets en termes de capitalisation de marché. Et la différence, ça s'explique bien évidemment par une offre de jetons qui continue d'arriver sur le marché, ce qui multiplie la capitalisation de marché, ce qui dilue la valeur du jeton, ce qui n'est pas bon pour l'investisseur. On a eu des sommets. Ici, on a ce petit pic, le repli pour revenir tester le pic ici de la capitalisation de marché. Mais si on regarde les prix, ce mouvement-là, il a eu lieu ici. C'est ce mouvement-là. Ici, en fait, déjà, on était sur un sommet sur la capitalisation de marché. Et les prix ont suivi bien plus tard. Et pour voir plus en détail, l'offre de jetons, justement, qui pose ce problème-là, on le voit ici sur ce graphique de Messari, sur l'offre en circulation qui ne cesse d'augmenter. Ici, on est sur l'année en cours. Je vais aller sur le graphique, l'historique maximum qui remonte à 2021. On voit ici, première hausse. On est resté stable pendant une bonne partie de l'année 2021 et depuis 2022, le début de l'année 2022, février, on a commencé à avoir des jetons, de nouveaux jetons qui arrivent sur le marché. L'offre qui augmente. Et quand l'offre augmente, ça fait une pression baissière sur le prix. Il faut qu'il y ait une demande supérieure à cette offre-là pour que les prix puissent augmenter. On avait une grosse vague ici en février 2022, une poursuite de la hausse de l'offre en circulation, une nouvelle importante vague ici en février-mars 2023, et on a depuis une hausse constante de l'offre de nouveaux jetons. Le nombre a augmenté de 6,34%. L'offre en circulation a augmenté de 6,34% depuis la création, depuis un an, sur un an, ce qui est plutôt élevé. Il faut que la demande suive pour que le prix puisse augmenter. Et plus récemment, si on regarde sur 3 mois, ça monte quand même, ça continue de monter. Et sur le mois dernier aussi, on a toujours cette offre de nouveaux jetons qui arrive sur le marché. Donc une offre qui augmente, ça crée une pression baissière sur les prix. Il faut que la demande soit bien supérieure. Et pour comprendre d'où viennent ces jetons-là, on a ces statistiques de CryptoRank sur Render, et ils ont une partie sur le vesting des jetons et les unlocking, donc les émissions de nouveaux jetons, distribution plutôt de nouveaux jetons sur le marché. Et on voit que uniquement 35% des jetons ont été débloqués et 65% sont encore bloqués, ce qui est énorme. Et on voit la distribution. On a les jetons de l'équipe qui ont été débloqués totalement, ce qui est très bien. On a les jetons de la prévente aussi qui ont été complètement distribués, c'est excellent. En plus, ça a été libéré assez rapidement après le lancement du token, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. La réserve, il n'y a pas trop de soucis, c'est la réserve de 10%. Par contre, 55% pour Render User Development Fund, un fonds pour les développeurs, les utilisateurs de développeurs de Render, qui sont rémunérés en nouveaux jetons qui arrivent sur le marché. Et on a 55% au total qui vont continuer
à arriver sur le marché. Donc ça va continuer à créer cette hausse de l'offre de jetons, donc cette pression baissière constante sur les prix. Et par contre, hein, ça ne veut pas dire que les prix vont baisser. Par contre, dès que la demande baisse, les prix reculent. Donc il faut qu'il y ait en face une demande constante du jeton Render. Pour le moment, il n'y a pas de souci là-dessus, mais sur le long terme, à voir, hein, dès qu'il y aura une phase un peu moins importante, hein, une forte vente des jetons Render, ça fait assez mal sur la baisse du prix. Donc, c'est un petit peu le risque, hein, que j'apporterai sur cette crypto-monnaie Render pour les investisseurs moyen long terme. Faire attention à cette offre constante qui arrive. Néanmoins, tant que le jeton est recherché et demandé, et il y a des raisons pour que ça continue à être demandé, qu'il y ait une forte demande, vu la nature du projet, la solidité, l'utilité du projet de la crypto-monnaie Render. Je m'en fais pas trop, c'est pourquoi aussi j'ai donné la note de risque de 7 et pas plus. Ça reste quand même un projet extrêmement solide. Maintenant qu'on a vu ça, on va regarder un petit peu son graphique, hein, faire une analyse technique sur le graphique du Render que voici. Donc le graphique Render, hein, on a pas mal reculé dernièrement. L'ensemble du marché de la crypto-monnaie a consolidé, a reculé. Render ne fait pas exception. La cassure de cette oblique-là qui a fait assez mal, hein, sur les sommets, on a eu une consolidation, on a cassé par le bas, mais on a trouvé un petit peu de soutien autour des 7-8 dollars dans cette zone-là, et on tente un rebond au bloc sur cette partie ici, les sommets ici vers les 9,40 dollars qu'il faudra casser. Par contre, ce que je surveille vraiment en ce moment, et pourquoi je pense qu'il y a une opportunité en ce moment, c'est cette zone de support autour des 8 dollars qu'on a approché. Après le rejet ici des 9,50, on est revenu autour des 8. Et autour de cette zone-là, pour ceux qui veulent acheter du Render sur du moyen long terme, c'est déjà une première opportunité ici, un premier niveau de prix intéressant sur les résistances ici. On revient les tester. On a des creux de plus en plus haut. On pourrait marquer un nouveau creux ici pour repartir plus haut. Donc ceux qui veulent entrer le plus bas possible, prendre plus de risques, ils peuvent déjà commencer à envisager l'achat du Render ici autour des 8 dollars. Attention, ce n'est pas un conseil en investissement, hein, faites vos propres recherches, mais c'est mon avis, c'est mon analyse. Et pour ceux qui veulent être un peu plus prudents, un peu plus conservateurs, attendre un mouvement haussier qu'on casse cette oblique-là pour entrer sur le marché. Ça sera vraisemblablement au-dessus des 9 dollars, un prix moins intéressant, mais un risque moins élevé également. Et au-dessus des 9,50, hein, là, les plus hauts ici, on devrait aller chercher par la suite les résistances vers les 12 dollars dans cette zone-là. Ici, les pics ici, et ensuite les sommets juste en dessous des 14 dollars. Voilà pour mon analyse technique graphique sur le Render. Une opportunité sur sa zone de support des 8 dollars, une nouvelle opportunité sur les cassures des 9 dollars pour aller chercher les 12 et les 14. Comme d'habitude, hein, chaque semaine, l'analyse du Render Network. Ici, pour finir, le prix qui est autour de 8,20 dollars pour une capitalisation marché totale de 3,17 milliards de dollars. Un classement en 33e position. Donc, dans le top 50 quand même pour le Render qui a eu une hausse fulgurante les dernières années. Une note de risque de 7/10, hein, un projet extrêmement solide avec un petit problématique sur les tokenomics, mais ça ne devrait pas poser beaucoup de problèmes. Et les objectifs d'achat sur un repli autour des 8 dollars pour aller chercher les 12 et les 14 dollars, on l'a vu sur les graphiques. Les points positifs du token Render, à mon avis, c'est son incursion dans l'intelligence artificielle dernièrement, hein. L'intelligence artificielle qui est une thématique très très appréciée sur les marchés crypto en ce moment, et Render en profite également, et ils ont de solides partenariats. C'est un projet extrêmement solide qui fonctionne
déjà. Un petit peu les points négatifs, les tokenomics, on en parlait, l'offre toujours en hausse et la question de l'adoption. Pour que tout cela fonctionne, il faut que les artistes et les studios soient au rendez-vous, qu'ils utilisent de plus en plus les solutions décentralisées de GPU, de location de GPU données par Render. Ce n'est pas encore gagné. Donc, il faut qu'ils gagnent en adoption, non pas uniquement du côté des investisseurs, mais du côté de l'utilisation réelle par les artistes et les studios pour la création de graphiques en 3D pour que ça soit un projet pérenne. Mais je ne fais pas de soucis, surtout vu tous les partenariats qu'ils ont réussi à sécuriser. Voilà pour la conclusion du Render et mon avis sur ce jeton. Et pour conclure, je dois vous parler de notre offre de portefeuille crypto, possibilité d'abonnement sur un portefeuille crypto-monnaie. Et vous suivez en temps réel nos investissements, nos achats, nos ventes, les prises de position, les prises de bénéfices, tout en temps réel. On a cette offre-là sur les crypto-monnaies et sur les actions si ça vous intéresse. Le lien est en bas de la description.